Nous sommes en train de les sensibiliser pour une bonne compréhension du projet de pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. Nous sommes venus leur expliquer la méthodologie et aussi recevoir leurs avis sur par rapport à ce qui est prévu pour faire mieux. Et là, nous avons été édifiés par le sursaut national qui a fait les amendements assez intéressants par rapport à la projection que nous avons présentée. Et je crois qu'avec tous les avis que nous sommes en train de recueillir, il y a lieu d'espérer à quelque chose de bon. Nous prions pour que le temps qui n'est pas avec nous puisse être bien exploité et qu'on ne rate pas l'objectif. L'approche est d'abord nationale et puis on ne peut pas imaginer résoudre la problématique de l'insécurité dans notre pays sans aller au niveau de la sous-région du Grand Lac. Mais pour y aller, nous devons d'abord avoir un consensus national. Nous devons être capables d'avoir la vision commune, la compréhension commune de la crise et nous mettre d'accord sur les voies et moyens pour mettre fin à cette crise. C'est alors que nous pourrons aller auprès de nos partenaires, les pays voisins, et donc c'est prévu, ce n'est pas qu'on va les mettre de côté. Je crois qu'à la différence des dialogues passés où on s'est limité aux faits factuels, où c'était les agendas des politiques qui orientaient le dialogue, cette fois-ci c'est conçu de telle manière que ce soit les problèmes du pays. On est en train en fait d'imaginer, je crois que c'est la question qu'on nous pose partout, quelles sont les garanties. Et je crois que vous avez cité un exemple, l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'on devrait aussi revisiter. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et nous sommes en train de réfléchir sur les garanties au niveau national. C'est le sens de la grande campagne que nous voulons lancer pour que le peuple congolais s'approprie le pacte qui sortirait de ces forums, de ces réflexions. Et ça, c'est le premier niveau. Et nous ne sommes pas un pays isolé, c'est la globalisation. Il y a aussi possibilité de trouver auprès de la communauté internationale aussi un appui pour garantir ce qui est d'abord congolais. Donc, mais là, ça dépend aussi de la bonne volonté de chaque partie prenante, mais c'est surtout de la détermination de la population à protéger ce qu'il aura reconnu comme étant la voie de sortie de crise, la voie de bien-être, la voie de la paix durable. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, la logique exclusivement militaire, du tout militaire, a montré ses limites et qu'aujourd'hui, la solution est essentiellement politique et diplomatique. Et il faut explorer toutes les voies pour qu'une telle solution, qui épargne à la fois les vies de nos concitoyens et préserve la stabilité de notre pays et l'intégrité de notre territoire par-dessus tout, puisse voir le jour en associant toutes les ressources. Et donc, une initiative prise par nos pères spirituels nous paraissait d'intérêt d'être entendue. Nous avons formulé, en ce qui nous concerne, un certain nombre de préalables, mais aussi un certain nombre de contributions pour pouvoir notamment faire face à des écueils que nous avons rencontrés par le passé et répondre aux contraintes de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est un processus qui vient de démarrer. Et nous pensons qu'on en fera bon usage en les communiquant à qui de droit, parce que dans ce processus, il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Il y a des groupes qui ont agi de façon contraire au pacte républicain, à notre constitution, à nos lois et à la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc il faut corriger tous ces éléments-là pour que le pays puisse retrouver sa vraie respiration, qui pour nous est une respiration démocratique qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'une telle initiative qui associe la dimension politique et diplomatique nous paraît être la bienvenue, à la condition de répondre à l'inclusivité, à d'autres critères, notamment celle de la redevabilité, de la responsabilité des uns des autres, et surtout tenir compte de l'intérêt
de nos concitoyens et non pas ceux de la classe politique.